famille, bonjour, bonsoir, comment allez-vous aujourd'hui? Moi ça va très bien. Alors ce soir je vous reviens avec une nouvelle recette. Je vais faire du riz blanc à l'ail et aux petits pois. Et aussi je vais faire des rognons. Voilà, vous avez ici des rognons que j'ai nettoyés au préalable, trempés dans du vinaigre blanc pendant je pense 5 à 10 minutes. J'ai bien lavé et voilà. Et là j'ai des oignons coupés en dés. C'était une boule et demie d'oignons coupés en dés. Et ici j'ai du persil, de l'oignon nouveau, des branches de céleri que j'ai découpé. Et là c'est de l'ail haché, 2 piments jaunes. Moi j'aime le piment, alors oui, j'en mets dans mes plats. Et là c'est des tomates, il y en avait deux tomates que j'ai coupées. Et là on a du riz, notre riz que nous ferons à l'ail et aux petits pois. Donc voilà, j'ai du riz ici, ce qui fait à peu près 1,5 kg. Et là j'ai des petits pois surgelés, oui, mais des petits pois. Voilà, juste un petit sachet que j'ai pris, voilà, des petits pois qui feront l'affaire pour la préparation de notre riz. Et là, voilà, nos rognons bien lavés. Pour laver, j'ai utilisé, comme je le disais, du vinaigre pour enlever l'odeur des rognons. Oh, je vous dis, cette odeur, je n'aime pas du tout, donc j'ai trempé dans du vinaigre pour enlever cette odeur. Alors là, je prends une marmite dans laquelle je viens renverser mes rognons tranquillement. Je mets dans la marmite, voilà, je vous présente. Vous voyez cette couleur. Les rognons étaient vraiment rouges, mais après laver au vinaigre, ça donnait cette couleur. Mais bon, j'aime ça. Et je mets juste un peu de sel, pas beaucoup. Un peu pour faire cuire les rognons pendant 5 à 10 minutes, juste le temps, 5 minutes à peu près, pas plus. 5 minutes, 5 à 6 minutes par là que j'ai laissé au feu, juste pour dégager l'eau, parce que les rognons contiennent beaucoup d'eau. Donc, enlever toute l'eau. Et comme ça, après, je vais pouvoir assaisonner. Vous voyez, après 5 minutes, vous avez ce résultat. Je suis en train de vérifier. C'était prêt pour être assaisonné. J'ai couvert. Et là, en attendant que nos rognons prennent du temps à cuire légèrement encore dans la marmite, j'ai déjà arrêté le feu, mais même quand vous arrêtez, la cuisson continue. Donc là, je viens mettre mon riz au feu. Je mets une marmite au feu dans laquelle j'ai mis de l'huile. Je viens mettre un peu, une partie de l'oignon que j'ai coupé. Je viens en mettre un peu dans cette marmite, l'huile chaude. Et je vais rajouter la moitié de mon ail. L'ail que j'ai haché, j'en mets la moitié. Voilà, dans la marmite de riz. C'est ce que je fais. Je vais tourner tout ça, bien tourner, bien faire cuire, revenir l'ail et l'oignon et tout ça ensemble. Oh, j'aime bien l'odeur qui se dégage quand je fais revenir l'oignon et l'ail ensemble comme ça sent tellement bon. Et oui, et donc comme ça, je vais prendre mon temps pour bien faire revenir mon mélange d'oignon et d'ail. Et là, vous allez voir, tout de suite, je vais rajouter le complete seasoning. Le complete seasoning, c'est un ensemble d'assaisonnement. Le complete seasoning, c'est, on va dire, il y a du céleri, il y a du persil dedans, il y a l'ail, il y a la poudre d'oignon. C'est un mélange d'épices, ou si vous voulez des légumes et tout ça bien séché ensemble. Et j'ai mis un peu, et je mets un peu de sel, la quantité nécessaire pour mon riz. Moi, je n'aime pas la nourriture très salée en fait. Donc, je préfère que la nourriture ne soit pas salée, mais pas avec beaucoup de sel. Donc, je viens rajouter mon riz que je vais frire tranquillement pendant, je pense que j'ai pris, généralement, je le fris pendant au moins 10 minutes au feu. Je prends le temps de bien le frire parce que quand le riz a été bien frit, les graines se détachent seules. C'est vraiment bon à manger et j'aime ça.
Donc là, je prends mon temps pour bien frire mon riz pendant au moins 10 minutes, minimum 10 minutes. Je prends tout mon temps. Mon feu est bien dosé, donc il n'y a pas le feu. C'est tranquille. Donc doucement, je fais bien revenir mon riz. Je le fris bien et voilà, je vais à partir de cette étape, vous allez voir que tout va seul, tout va seul. Je vais vous laisser regarder et revenir plus tard. Donc après avoir ajouté de l'eau au riz, je vais laisser cuire jusqu'à ce que l'eau diminue avant de couvrir. Parce que moi je ne couvre pas le riz tout de suite. Je laisse cuire un peu jusqu'à ce que l'eau que j'ai mis dans mon riz diminue assez. Et comme ça après je peux couvrir pour commencer à étouffer le riz pour qu'il puisse cuire. Donc là je vais laisser pour à peu près 10 minutes. Et là, comme vous le voyez, l'eau était partie, avait bien diminué. C'était encore humide, mais pas avec beaucoup d'eau. Donc là, je peux couvrir mon riz pour l'étouffer. Voilà. Water's getting deep now. Water's getting deep now. Follow me around. Yeah. Can you let me down? Please don't let me down. Yeah, 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 yeah. Baby, let me down. Can you let me... Donc, dans une autre casserole, je viens de mettre mon huile au feu. Et je viens rajouter les oignons pour faire revenir. Et dans cette marmite, c'est pour assaisonner les oignons que j'ai bouillis pendant 5 à 6 minutes au préalable. Donc là, je fais revenir mes oignons tranquillement pour bien les ramollir. Et à ces oignons, je vais venir... comme ça, rajouter mon ail, le reste d'ail haché. Je vais venir rajouter tout ça. Donc pour le moment, vous voyez, je fais bien revenir mon oignon pour qu'il soit bien, qu'il dégage bien les arômes dans l'huile. Et là, voilà, je viens rajouter mon ail, le reste d'ail haché dans ma casserole. Et je fais revenir tout ça, bien faire revenir. Le tout, c'est de veiller à ce que ça ne se brûle pas. Parce que quand l'ail commence à brûler, le goût change complètement. Donc là, je veille à ce que ça ne brûle pas. Je fais bien revenir, mais comme je le dis, le mélange, faire revenir l'ail et l'oignon ensemble dans une marmite, mon Dieu, ça sent tellement bon. Et là, je prends ma tomate concentrée. Je viens rajouter 2 cuillères de ma tomate concentrée. Je viens bien mélanger tout ça. Il faut bien faire cuire votre tomate concentrée parce que vous savez, la tomate concentrée, elle est acide. Et donc, le but, ce n'est pas d'avoir une sauce tomate acide. C'est immangeable. Personne ne peut manger ça. Donc, si vous voulez avoir un bon plat dans votre assiette, quelque chose de délicieux, d'appétissant, vraiment, il faut veiller à ce que votre tomate soit bien cuite. Donc, je ne suis pas pressée. Je prends mon temps pour bien la faire revenir dans mon huile, bien faire revenir et voilà. Jusqu'à ce que je me rende compte que c'est bon. Là, je peux rajouter les autres ingrédients. Voilà, je vous laisse regarder tout ça.
c'est le moment de rajouter les épices. Vous avez là la noix de muscade, le poivre noir, le bouillon de tomate et le rosemary, donc le romarin. Voilà, donc c'est ce que je vais rajouter à ma sauce. Et donc ici j'ai mes légumes, j'ai les tiges de céleri que j'ai coupées en petits, j'ai le persil et j'ai l'oignon nouveau. Donc là je vais mettre le céleri et l'oignon nouveau. Je vais garder le persil pour rajouter vers la fin de la cuisson. Donc voilà, je m'assure de bien prendre tout le céleri et l'oignon nouveau. Je mélange bien dans ma marmite. Je suis en train de bien mélanger comme vous le voyez. Vraiment c'est simple, il n'y a qu'à regarder les étapes au fur et à mesure. Et vous pourrez avoir un plat vraiment bien délicieux à manger pour vos familles et vous-même. C'est très 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 bon. Et voilà, ici j'ai mes petits pois surgelés que je vais rajouter au riz et voilà, et je vais couvrir pour que ça puisse cuire en même temps que le riz. Parce que ces petits pois, c'est surgelé mais c'est pas complètement cuit. Donc voilà, je les mets et ça aura le temps de bien cuire dans le riz en même temps que le riz. Et je vais couvrir ma marmite. Voilà. Donc là, c'est le moment de rajouter les oignons à ma sauce tomate. Vous voyez, je prends mes oignons que j'avais fait bouillir au préalable pendant 5 à 6 minutes. Et là, je les remets dans ma marmite pour assaisonner les oignons. Donc voilà, je prends tous les morceaux, je rajoute dans la nouvelle marmite. Et vous allez voir que à un moment donné, je vais tout mélanger, comme vous me voyez faire. Je mélange très bien et après, je vais rajouter le jus des oignons, donc l'eau qui m'a servi à bouillir les oignons. J'ai pas mis d'eau, hein. Ça, c'est l'eau qui est sortie des oignons. C'est pourquoi je disais, c'est pas bon de rajouter de l'eau parce que les oignons ont beaucoup d'eau. Et puis, ce n'est pas, comment dire, ce n'est pas bon de rajouter de l'eau dans les oignons. Il faut simplement laisser les oignons se dégager et dégager son eau. Et puis, comme ça, il y aura moins d'eau dans la sauce.
Et là, je viens rajouter mon complete seasoning. Donc voilà, un tout petit peu pour rajouter du goût. Et comme c'est pratiquement la fin, je viens rajouter mon persil par-dessus. Et comme vous le savez, toujours la star de mes recettes, de mes marmites, le piment. Là, j'en ai 2. J'ai rajouté et je couvre ma marmite. Et c'est super. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed, like we're dreaming even when we're not. You and me got a whole other meaning, I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. We can do nothing at all. So what, if you're stupid then you know there's nothing wrong. You and me got a whole other meaning, I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you. Et donc voilà, je viens vous montrer le riz. Il est déjà cuit. Notre riz à l'ail et au petit pois déjà cuit. Vraiment, c'est tellement joli à voir. J'aime bien la touche verte sur du blanc, le blanc du riz. C'est vraiment beau, c'est très joli, j'aime bien. Ça sort ensemble. C'est super. Voilà, notre riz est prêt. Alors là, c'est vraiment la fin de cette vidéo. Ça a été vraiment avec un grand plaisir que vous ai présenté cette recette de rognons à la sauce tomate et ce riz blanc. Le riz blanc, c'est vraiment quelque chose que tout le monde sait faire, hein. Je pense, hein. C'est le minimum. Il n'y a rien de spécial. Donc voilà, je vous montre de près le mélange de couleurs, le mariage des couleurs, le vert et le blanc. C'est vraiment très beau ensemble. J'aime bien. Voilà, donc notre riz est prêt. Et là aussi, le rognon, il est prêt. J'avais déjà arrêté le feu. Je vous présente tout ça. C'était vraiment un plaisir de vous présenter cette vidéo. Et j'espère vous retrouver nombreux dans la prochaine. En attendant, merci aussi pour les nouveaux abonnés. Nous sommes à 400. Wow! Thank you, thank you, thank you. Dieu vous bénisse. Oh là là, merci beaucoup. Et je vous retrouve pour la prochaine. En attendant, please, take care. I wanna
wanna say to me now?